qui est le vol d'auto. Et on s'intéresse au vol d'auto parce que, un, ils sont de plus en plus fréquents. Deux, ils sont de plus en plus violents aussi. On a vu cette semaine ce cas, puis c'est Yves Poirier, encore une fois, qui nous rapportait cette histoire où des deux voleurs donc, sont présentés chez un concessionnaire qui vendait des Mercedes. Et puis, ils ont demandé à voir le véhicule. Puis, ils se sont sauvés. Le vendeur a tenté d'intervenir, puis il a été blessé. Ça aurait pu être très grave. Il y a toutes sortes de cas qui arrivent actuellement, en Ontario notamment, où des gens font défoncer la porte, menacés avec des armes. Donnez-moi la clé de votre véhicule. On ne vous voit pas, j'imagine. Puis les gens partent avec les véhicules. Donc, avec les véhicules. Donc, vous savez, on parle beaucoup de l'exportation à Montréal des véhicules, puis c'est un vrai problème. Puis Denis Thériault de l'émission JE nous l'a montré avec brio. Mais il y a d'autres aspects aussi à tout ça, et ça devient un problème. On en parle avec Antoine Joubert, chroniqueur automobile au Guide de l'Auto. Salut Antoine, merci d'être avec nous. Un plaisir. Le vol d'auto, ça fait longtemps qu'on en parle, Antoine, de ça, puis ça fait longtemps. Mais là, je veux dire, c'est en train de prendre des proportions assez importantes quand même, là. J'ai carrément l'impression qu'on ne voit que la pointe de l'iceberg. C'est un fléau qui est super grandissant. Et les vols se réalisent un après l'autre. J'ai entendu, par l'intermédiaire d'un ami, un quartier où il s'est volé 5 Jeep Gladiator en une nuit, pas plus tard qu'il y a quelques jours. Ça se multiplie à vitesse grand V. On a l'impression qu'on a complètement perdu le contrôle. Et mon impression personnelle, c'est qu'il y a des gens qui ne font peut-être pas les efforts nécessaires pour que ça se freine. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont plus intérêt que d'autres à ce que ça se règle comme problème ou à ce que ça s'amenuise. Mais évidemment que pour le moment, bon, les constructeurs automobiles notamment vont dire, nous, le vol de véhicules, ça nous préoccupe, oui, parce qu'évidemment, ben, on voit que les primes d'assurance augmentent et il y a certains acheteurs qui ne rachèteront pas une deuxième fois le même véhicule en raison du coût élevé des primes. Mais il en demeure pas moins qu'on va vendre plus de véhicules au Canada. Oui, mais moi, si je regarde la liste des véhicules, je pense que c'est le est-ce que c'est le RAV4 qui est le plus... Le CR-V est en tête de liste CR-V, en termes de pourcentage. Exactement. Le Honda CR-V, l'Acura RDX, la Honda Civic, bon, plusieurs VUS Toyota, là, RAV4, c'est ça, donc, Highlander. CR-V, là, moi, si j'achetais un véhicule actuellement, honnêtement, c'est un pensez-y bien d'acheter ces véhicules-là. Là, parce que, je veux dire, je comprends qu'on est assuré, là, mais... C'est compliqué, c'est du trouble, puis c'est des situations qui peuvent être même périlleuses. Je donnais l'exemple, on voit moins ça au Québec, mais en Ontario actuellement, là, la raison pour laquelle il y a une politique nationale, là, c'est que les gens, ils se font voler leur véhicule de façon violente. Sur le coin d'une rue. Sur le coin d'une rue, exactement. Ouais. Là, je veux dire, si ça se fait en Ontario, ça va venir chez nous. Absolument. Il y a peut-être une conscientisation un peu plus forte chez nous au Québec de par le fait qu'on en entend parler quotidiennement et que le port est à côté de chez nous. Parce que tout passe par là. À qui la faute, ça demeure la grande question. Là. Puis, je veux dire, il y a une question de responsabilité multiple là-dedans. Mais la très, très grande majorité des véhicules qui sont volés au Québec, en Ontario, ça passe par le port de Montréal. Et parce qu'on a des containers, puis il faut qu'ils quittent le pays. Mais il y a beaucoup de ces véhicules-là qui arrivent ici, de l'extérieur du Québec, là, puis qui sont acheminés à l'extérieur par le port à cause des containers. Bien, quelque chose d'assez fascinant, c'est qu'il y a plusieurs véhicules qui sont volés chez nous au Québec, qui sont acheminés en Ontario, qui sont placés dans des conteneurs en Ontario, dédouanés là-bas, et ensuite réacheminés ici pour passer à travers le port. Et il faut aussi comprendre que chez nous, au Québec, de plus en plus, les compagnies d'assurance, quelles qu'elles soient, vont exiger des systèmes de repérage, que ce soit par satellite, par onde cellulaire ou par triangulation, mais vont exiger aux acheteurs de ces véhicules-là qu'ils installent un système de géolocalisation sur leur véhicule, alors qu'en Ontario, c'est pas encore tout à fait le cas. Ce qui veut dire que il y a plusieurs véhicules, il y a plus de véhicules qui sont davantage à risque de vol en Ontario que chez nous, donc ça fait augmenter la proportion. Mais Antoine, honnêtement, là, les constructeurs automobiles là, mettent quelque chose dans le véhicule qui fait que quand il est volé, il ne fonctionne plus. Je veux dire, à l'époque de l'intelligence artificielle, c'est pas une affaire si compliquée ça, me semble-t-il. Bien, en fait,
Il y a deux choses là-dedans. C'est que les constructeurs automobiles, oui, vont continuer de développer des technologies pour rendre le vol du véhicule peut-être un peu plus difficile. Mais on n'a certainement pas la même volonté chez Toyota, chez Honda, de contrer, de contourner ça pour s'assurer que le véhicule ne soit pas volé, que les voleurs, eux, allaient voler. Alors, on a plus de volonté chez les malfaiteurs à voler les véhicules que les constructeurs à régler le problème. Oui, parce qu'il y a en vendre un nouveau dans ce temps-là, eux autres. Bon, non seulement ils en vendent un nouveau, mais je veux dire, il y a plusieurs personnes qui vont profiter de cette industrie-là. Bon, évidemment, je ne parle pas du crime organisé, mais le constructeur automobile va forcément faire plus de sous à la fin de l'année en vendant davantage de véhicules. Les compagnies d'assurance qui facturent davantage, veut pas, il y a une question de profitabilité là-dedans. Et les gouvernements, on oublie souvent d'en parler, mais collectent davantage de taxes issues de ces ventes supplémentaires. Alors moi, j'associe ça un peu. Et évidemment, là, il y a toute la question de la violence qui vient un peu freiner cette idée-là. C'est-à-dire que là, on veut pas qu'il y ait des crimes violents, puis on va tenter de régler la situation parce qu'il y a de la violence associée au vol automobile. Mais en vérité, le vol automobile, c'est un peu comme le trafic d'odomètre. Il y a personne qui veut prendre la responsabilité de régler le problème de trafic d'odomètre parce que ça profite à un paquet de gens. En attendant, c'est ça. Mais en attendant, c'est les consommateurs qui se retrouvent avec les problèmes. Antoine, on va s'arrêter là-dessus. Oui. Mais c'est fort intéressant de t'entendre, puis on va en reparler aussi au cours des prochaines semaines au TV à midi. Antoine Joubert. Au lendemain du sommet, bien sûr, oui. Ben oui, c'est demain que ça. Donc, chroniqueur automobile au Guide de l'Auto. Un plaisir de t'avoir avec nous. Merci. Hein? Toujours un plaisir. Au revoir. Tu sais, je vous parlais de cette histoire-là, mais c'est arrivé pour de vrai, là. C'est en Ontario, Toronto, là. Dehors dans la maison, là. Tu mets ta clé dans un truc qui fait qu'on n'est pas capable de la débarrer de l'extérieur. Les bandits défoncent la porte. Fusil, donne-moi tes clés. Parce que c'est le véhicule qu'on veut. Des histoires de gens qui sont fait voler leur véhicule 2 fois de suite en 2 heures après l'avoir récupéré et qui ont perdu leur véhicule. Alors, ça devient un vrai problème. C'est pas pour rien qu'on a ce sommet-là qui va se tenir. Nous, ici, on est surtout... notre regard est surtout sur l'exportation, parce que au port de Montréal, mais c'est un vrai problème au Canada. Bref, à suivre, puis on en reparle demain, d'ailleurs.